Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, le 24 mars, où nous ouvrons le livre d'Ézéchiel, chapitre 47. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi. Il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut amené, voici qu'il y avait au bord du torrent de chaque côté des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et les fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Alors les amis, comme hier, nous écoutons un petit coup Peuple des îles, pour la gloire de Marie et pour l'espérance de notre peuple des îles, peuple rayonnais en particulier, un texte écrit et mis en musique par Jean-Marie Vincent, notre regretté frère. Peuple des îles, reviens vers elle, Marie la Vierge t'accueillera. Souviens-toi de ton passé, tu te croyais perdu. Souviens-toi de ton passé, Marie t'a secouru. Souviens-toi de ton passé, tu te croyais perdu. Souviens-toi de ton passé, Marie t'a secouru. Peuple des îles, reste fidèle, Marie la Vierge te tend les bras. Peuple des îles, reviens vers elle, Marie la Vierge t'accueillera. Change-toi, habille ton cœur, Pour toi ces jours de joie, change-toi, habille ton cœur. Dieu te pardonnera. Change-toi, habille ton cœur, pour toi ces jours de joie. Change-toi, habille ton cœur, Dieu te pardonnera. Peuple des îles, reste fidèle, Marie la Vierge te tend les bras. Peuple des îles, reviens vers elle, Marie la Vierge t'accueillera. Reste fidèle, Marie la Vierge te tend les bras. Peuple des îles, reviens vers elle, Marie la Vierge t'accueillera. Chantez, danse avec amour, gloire à ton Créateur. Chantez, danse avec amour, Jésus est ton sauveur. Chantez, danse avec amour, gloire à ton Créateur. Chantez, danse
îles, reviens vers elle, Marie la Vierge t'accueillera. Peuple des îles, reste fidèle, Marie ta mère te tend les bras. Peuple des îles, reviens vers elle, Marie ta mère t'accueillera. Quand, oui, peuple des îles, peuple des îles, reste fidèle et reviens vers elle, reviens vers Marie, qui nous donne vie, comme cette eau qui nous donne vie, que je te rappelle quand tu es en CM2, là, t'es dit l'eau est inodore, incolore, sans saveur et sans couleur, et l'eau, après t'es fini la leçon d'éveil, parce qu'ils t'appellent ça l'éveil, à une certaine époque, hein. Avant, on avait leçon de choses, et puis à nous, on a connu l'éveil. Et sur la fin, la conclusion était de l'eau, c'est la vie. Et aujourd'hui, dans cette vision d'Ézéchiel, il parle de maison, de l'endroit où ça nous l'est, quoi, où ça nous vive, et puis de l'eau qui entoure cette maison, l'eau qui vient de l'Orient, l'eau qui donne des fruits, qui fait pousser des arbres, qui donne de la nourriture, et l'eau qui nous fait vivre en fin de compte, toi. L'eau, c'est la vie. Et dans cette vision-là, nous peut imaginer l'eau du baptême, puisque ce fleuve de cette maison dans la vision d'Ézéchiel, il amène jusqu'au Jourdain, et cette eau du baptême qui fait vivre à nous, cette eau du baptême qui donne à nous cette espérance de ressusciter, de sauver. Et c'est le baptême qui est le premier des sacrements d'initiation, notamment dans l'Église catholique. Mahamay baptise, c'est le premier, c'est la porte ouverte à tous les autres sacrements. Si vous pas baptisé, si vous n'êtes pas lavé par l'eau, voilà, ou bien pas rentrer dans la maison déjà, voilà. Enfin, ou bien rentrer dans la maison pour être lavé de cette eau-là, de cette eau purificatrice, ou purifiante, comme il dit. Et après, de l'eau là, à un moment donné, bon, il tourne, il vient, il prend un peu de limon, il prend un peu des sédiments. On a longtemps quand tu lis le mot là, heureusement ça tu l'as fait parler moi un petit peu en sédimentation. C'est dimanche aujourd'hui. Non, c'est pas dimanche. Alors, et puis cette eau-là, il est revivifié, il est repassé par le crible du sacrement de la confirmation. Nous gagnons la vie, nous les vivons à travers l'eau du baptême, et puis nous les vivifions. C'est comme nous laissons cette source qui jaillit, qui donne au monde notre esprit, cet esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de science, de piété, de crainte de Dieu. Le début, hein, il n'a pas que ça, mais pense dans les dons de l'esprit, il y en a encore beaucoup plus, mais beaucoup plus là, à l'intérieur de ces 7 chiffres sacrés. Et voilà que, en fait, à un moment donné, il y a un homme, il vient pour mesurer, et puis Ézéchiel, il traverse de l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'aux reins, et puis à un moment donné, le torrent, il devient infranchissable. Après, il ramène Ali au bord. Et quoi ça, ce passage-là, cette image, il pourrait bien montrer à nous, il pourrait bien signifier à nous. Il veut dire que, il pense, hein, que dans le monde, nous n'avons les merveilles de Dieu qui entourent à nous. Et ces merveilles de Dieu, c'est le sourire d'un enfant, c'est la réussite à l'examen, c'est quand nous voit que toutes les en B, il y a toujours quelque chose que nous n'a pas pensé qui arrive à nous. Je sais pas, 3 chevals dans l'ordre pour jeter assez, ou bien un voyage que nous gagnons gratuitement, ou bien un cadeau, ou bien des gens quand ils doivent nous pensent plus et ils ramènent l'argent pour nous. Voilà, ou bien un contrat que nous signons sans attendre. Voilà, il y a des moments donnés où il est dans une crainte, de l'amertume, et
tout de suite, ben, vous gagnez un petit texto, et puis dire, est-ce que ça va, t'es dans longtemps, pourquoi via où? Et voilà, vous les émerveiller. Et des fois, ben, ou cherche quelque chose, ou cherche un truc à acheter, par exemple, hein, ou tombe pas dessus, ou les désespérer, ou dit, mais ça reprend le bus pour nous retourner à casa, parce que m'a fait une promettre ma filleule, ce sac-là, elle m'a pas trouvé, donc, m'a fatigué. Et puis, c'est le chemin du retour, tac, ou les devant le magasin, on trouve le sac, exactement ce que fille elle veut. Voilà. Tout ça, c'est pour dire que l'homme, avec le cordeau à la main, ben, il mesure notre désir, il mesure notre espérance, et à chaque fois, nous les capables de traverser tout ça avec notre pied au frais, avec, tu vois, le temps quand on le laisse sur notre pied, là, mon Dieu Seigneur, les gars, il y a la rivière d'Anjouin, là, mettre le pied dans l'eau, une boîte de bière. Et puis, à un moment donné, le torrent grossit, Ézéchiel ne gagne pas traverser. Il veut dire que au-delà de notre possibilité, le don de Dieu, le don de l'esprit, ce don de l'eau, ben, à un moment donné, il n'aura tellement d'abondance que nous ne serons pas capables d'encaisser. Soit dans cette vie, soit dans la vie d'après. Et il y en a beaucoup de choses, beaucoup d'affaires que nous ne voyons pas, qui arrivent à nous, des personnes qui enlèvent des cailloux dessus notre chemin, des personnes quand ils voient nous les en détresse, ils voient nous les un petit peu molle en fric, ben, ils prennent un petit billet 10 €, ils viennent au case en discrétion, ils glissent ça dessous les assiettes, ou voilà, ils mettent ça à une place où ça devant télé, mais pas moi, d'autres portefeuilles dans un sac à eau. Après 3 jours plus tard, ils disent, ben, ça 10 € là aussi, ils sortent ça. Vous connaissez même pas dit, ben d'avoir c'est l'autre fois, m'a dû mettre dedans sans comprendre, mais en fin de compte, non. C'est votre camarade, là, mène ça pour et il est parti dans la discrétion. Il y en a beaucoup de choses comme ça. Et donc, il n'y en a pas de cette Jérusalem nouvelle. Et aujourd'hui, encore un petit peu masqué, il nous parle aussi de cette abondance, de ce qu'il peut attendre à nous. Et aujourd'hui, encore une fois, comme hier, nous gardons une petite place, un petit temps dans notre cœur pour remercier le Seigneur de ce que nous avons déjà. Et pour ouvrir notre cœur, ce que nous aurons après. Nous la bataille avec une famille, et nous pensons qu'il est impardonnable, ou bien nous les prisonniers d'un mari, d'un compagnon qui empêche à nous faire des choses. Eh bien, chers amis, à nous rouvre notre cœur à cette liberté que le Seigneur, il lave à nous de toutes nos angoisses, et puis que nous rouvre à nous vers cette liberté, vers son amour, parce que c'est l'amour du Seigneur qui compte après tout. Qu'on mord, qu'on est en face de t'ange gardien, ou de guide spirituel, bien qu'on est en face de Jésus, ben, vous êtes là en face, c'est face à face, quoi. Même si même l'ange gardien, même l'être spirituel, c'est une manifestation divine. Et du coup, c'est à nous-mêmes de rouvrir notre cœur pour accueillir tout ça, de comprendre les petits cadeaux qu'il donne à nous à chaque instant, de remercier à chaque fois. Merci Seigneur pour la vie que tu me donnes, pour la joie que tu me donnes. Même si nous sommes en état de désordre à côté, même si le voisin fait du bruit, même si nous la paix sorti par cause de coronavirus, mais nous va trouver toujours quelque chose de positif dans notre vie. Le fait de rester à la case, ben, c'est l'occasion, quoi. C'est l'occasion de se reposer, de ne pas être dérangé par le pas personne, Marcel, qu'est-ce que je fais là? On a toujours quelque chose de bien, de bon, que le Seigneur donne à nous en toute discrétion. Allez, c'est à nous maintenant de remercier le Seigneur pour les choses que nous voyons et que les choses que nous ne voyons pas. Amen.